Putain, j'ai les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux de voir la France, là, comment ça se passe, tellement je suis content. Je suis content de voir les gens tous unis comme ça. Et tous pour des revendications maintenant profondes, parce que là, ils essayent justement de nous la remettre profond en proposant des queues de cerises, etc. Oui, mais on va s'exprimer mardi, on vous promet beaucoup d'argent, des débats, etc. Putain, bande d'enfoirés. Va. Non, 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 là, faut pas lâcher l'affaire, ils vont essayer de vous la faire molle. Hein. Par contre, voilà, c'est bien ce qui se passe avec les forces de l'ordre. Vous discutez avec eux fermement, calmement et en toute légitimité. Et les forces de l'ordre, ils vont craquer, ils vont finir par vous rejoindre parce qu'ils en crèvent d'envie, putain, ils en crèvent d'envie. Mais là, il faut qu'ils comprennent, les forces de l'ordre, que c'est maintenant, en fait. Après, ce sera plus le moment, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez rejoindre le peuple. Vous tous, hein. Vous avez aussi des femmes, des gosses, des emprunts, des coups de vie. Votre métier est pas facile. Et le système est en train de... C'est à cause du système, hein, tout ce merdier-là. Hein. Vous seriez beaucoup mieux employé. Oh là là, magnifique, magnifique. Les forces de l'ordre, vous seriez bien mieux employés à vraiment dégager la racaille qu'il pourrait y avoir en France. Hein. Et la racaille, ça va être les petits groupes à la con qui vont nous lâcher pendant les manifestations pour foutre le bordel, casser, etc. Et puis bien refoutre les flics en opposition avec ce mouvement-là. Et ça, ce sera une manipulation de l'État de nouveau. Hein. Parce que les gilets jaunes, il n'y a personne de violent. Punaise, quand je vois les gens, comment ils réagissent quand il y a des incidents avec d'autres citoyens, etc. Il y a toujours des gens pour se calmer les uns les autres, etc., pour retourner à la raison. Je suis fier des Français, là. Franchement, là, ça rend fier de la France. Macron, quand est-ce que tu as rendu les Français fiers d'eux-mêmes? Putain, dégage maintenant. Dégage, parce que tu vas te faire... C'est eux qui vont finir par te piétiner la gueule avec leurs bottes, Macron. C'est même pas nous, c'est les forces de l'ordre à un moment donné. Parce qu'eux, ils savent tout ce que vous faites derrière, en coulisses. C'est eux qui sont là pour garder vos... Voilà, là où vous les envoyez comme des petits chiens, etc. Ils en ont ras le cul aussi. Seulement là, ils ont un peu le cul entre deux chaises. Les gars, lâchez-vous. Là, c'est bon, vous pouvez venir avec le peuple. Posez vos bâtons, posez vos képis, mettez des gilets jaunes et paf, tous à l'Élysée. Et vous inquiétez pas, ce sera le meilleur moyen pour retourner justement à l'ordre. Voilà, l'apaisement. Parce que le système, là, c'est pas du tout ce qu'il est en train de chercher. Lui, il cherche pas l'apaisement. Regardez ce qu'il fait, lui, le système. Alors, attention. Formel à propos de ce qui se passera demain, en l'absence de déclaration officielle. Voilà, le préfet de police les journalistes, a rappelé qu'aucune déclaration officielle n'a été déposée pour ce fameux... Donc les journalistes, eux, ils font un peu le jeu de la propagande. Hein. Même si elle, ça peut la débecter de raconter, et l'autre, le présentateur aussi, ils jouent le jeu. Hein. Donc eux, c'est la voix du système. Place de la Concorde, un appel qui avait été lancé sur Facebook. Il rappelle qu'il y a donc cet arrêté d'interdiction de manifester avec un périmètre sécurisé. Place de la Concorde, de l'Élysée jusqu'au rond-point des Champs-Élysées, Assemblée nationale, Matignon, un périmètre sur lequel aucun rassemblement ne pourra se dérouler. Pour autant, le ministre... Voilà. Alors, et là, l'État va continuer, tu vois, à mettre le troupeau dans des carcans. Hein. Le ministre de l'Intérieur l'a répété, il entend protéger le droit de manifester. Et rappelle qu'aucun rassemblement qui a été déclaré n'a été refusé. Voilà, le préfet de police qui a instauré un dispositif important, mobile, pour essayer de parer à d'éventuels rassemblements inopinés, épars qui pourraient se dérouler dans la violence. Un dispositif mobile avec aussi de possibles interpellations et de possibles contrôles d'identité. Michel Delpech a ajouté que selon leurs informations... Demain, Cécile, il y a évidemment deux choses. Hein. Il y a les gilets jaunes et puis il y a le risque d'intrusion. Alors voilà. Oui, c'est le... Ça, le fameux risque d'intrusion. Non, non, c'est pas un risque d'intrusion. Ça, c'est une des cartes que eux, ils ont en main pour briser ce mouvement. Et ils vont pas hésiter à s'en servir s'ils voient que ça part en couille. Donc, d'où l'intérêt pour les forces de l'ordre de rejoindre le peuple. Parce qu'il va falloir protéger les concitoyens, il va falloir qu'on se protège les uns les autres contre leurs attaques. Et leurs attaques, ça va venir de quoi?
les petites milices antifa qu'on va laisser foutre le bordel, etc., pour bien foutre la messe là-dedans, hein. Et puis éventuellement une attaque terroriste, hein. Monsieur Hollande, il sait très bien comment on fait des attaques terroristes, Monsieur Sarkozy aussi, hein, ils connaissent, hein. Donc t'inquiète pas eux, ils ont eu le dossier aussi, hein, entre les mains. Donc c'est ça le gros danger en fait qu'il va y avoir. C'est les petites milices d'extrême gauche, parce qu'ils vont parler des milices d'extrême droite, à part, c'est qui les milices d'extrême droite en France? C'est Conversano? C'est quoi? Il n'y a pas d'extrême droite, de milices d'extrême droite, ça n'existe pas en France. Par contre les antifas, hein, eux ils peuvent jouer les deux rôles, hein, ils sont fascistes et antifascistes en même temps. Et ils sont à la solde de ce putain de gouvernement en fait. Parce que ce putain de gouvernement, il les laisse faire, tu vois, il les arrange bien en fait, hein. Et vous bossez gratos, les antifas. Vous bossez gratos pour le grand capital. Putain, eh ben vous devez être fiers de vous, tiens. C'est la grande crainte des autorités qui redoutent en fait que ces manifestations qui peuvent être tout à fait pacifiques attirent des éléments violents. Le ministre vient de le dire d'ailleurs. Voilà. Tu vois, c'est le ministre qui vient de le dire, hein. Alors lui, il était à l'Assemblée nationale là, hier ou avant-hier, et puis il parlait de il faut protéger nos concitoyens, les risques en voiture, etc. Et puis là maintenant, ils veulent dissuader les gens de manifester. Et puis là maintenant, attention, hein, il va peut-être y avoir des dangers, on vous aura prévenu. Hein. Voilà ce qu'ils vous diront après. Ah bah oui, mais on vous avait prévenu. Hein. S'il y a un attentat terroriste, hein, ils en ont profité, hein, les méchants terroristes. Mais putain, vous vous êtes arrangés ensemble, connard. Tu crois que les Français sont pas au courant? Vous croyez que les Français, là, ils se lèvent juste parce que le carburant est trop cher? Non. Le carburant trop cher, c'est une conséquence de votre merdier, là, de l'origine du mal. D'ailleurs, on avait eu hier une note des renseignements de la direction du renseignement de la préfecture de police qui évoquait la mouvance ultra-droite et ultra-gauche avec une centaine d'éléments d'ultra-droite et 100 à 200 éléments d'ultra-gauche qui seraient présents demain, qui tenteraient une action en fin de journée pour marcher sur l'Elysée. Et les services de renseignement envisagent qu'il puisse y avoir aussi des affrontements entre ces deux mouvances et puis également la venue de... Putain, alors entre mais d'où elle sort, elle, cette putain de journaliste à la con là, sérieux. S'il y avait des mouvances extrême droite, extrême gauche, t'es plus dans les années 80, hein, avec les bandes sur Paris, etc. C'est terminé ça, c'est plus les skinheads contre les antifas, etc. C'est fini en France, ça n'existe plus, vous avez 20 ans de retard là. Hein. Putain, mais regarde-moi ça, la honte. Seulement là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de préparer le terreau, hein, pour ces gens-là, qui vont balancer des milices à gauche, à droite, etc., pour bien perdre les forces de l'ordre qui sont en train de faire copain-copain avec les gilets jaunes et le reste du peuple français. Mais eux, ils veulent pas que ça se passe, ça, justement. Et voilà les informations BFM TV. Qui pourraient profiter du désordre en... BFM TV, outil de propagande, hein. C'est absolument pas un média libre et objectif, la preuve. Qu'est-ce que c'est? Opposition, bloc droite et bloc gauche, n'importe quoi. Vous savez tous très bien comment ça se passe. Les black blocs, les antifas, putain, mais arrête de voir. Et puis on le rappelle, et le ministre en a parlé aussi, nous sommes toujours en plan Vigipirate renforcé. Voilà, tu vois, hein, on vous le rappelle, hein, Vigipirate, hein, alerte attentat terroriste. Tu penses, attentat d'État, ouais. Voilà, comment ils essayent de vous avoir. Alors soyez prudents hein, demain, faites gaffe, hein, soyez prudents, faites attention à vos enfants. Et si jamais il y a un truc comme ça qui se passe, affrontement à la con, etc., les forces de l'ordre qui pètent un câble, machin, les gens qui séparent, et puis attentat ou quoi que ce soit, ça vient d'eux, hein, ça viendra d'eux aussi, sachez-le, soyez au courant de ça. Menace terroriste reste présente et ça c'est une vraie préoccupation pour eux. Merci Cécile. Et puis d'autres chiffres, effectivement aussi le dernier bilan. Elle vient de dire c'est une vraie préoccupation pour eux. Elle parlait du Castaner, hein, elle parlait pas des gilets jaunes. Hein. C'est une préoccupation pour eux. Tu penses de quoi ils se préoccupent ces gens-là? C'est un outil, ouais. Les jaunes, 136 policiers et gendarmes blessés, 2 morts, un côté manifestant et un côté citoyen lambda, et puis 600 citoyens lambda, des manifestants. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes déléguée nationale unité SGP police. Alors elle va dire quelque chose de très intéressant qui prouve que les flics ont parfaitement conscience du premier des troufions au dernier des colonels.
Ils ont tous parfaitement conscience de ce qui se passe. Et elle va te le dire, le problème c'est que le politique au-dessus, l'exécutif, les empêche systématiquement d'aller régler les problèmes là où ils sont, c'est-à-dire les casseurs, etc., ceux qui foutent le bordel pour laisser les manifestations pacifistes se passer. Elle l'explique clairement. Merci Madame Linda Kebab. FO, Pierre Kupferman est également avec nous. Bonsoir Pierre, rédacteur en chef BFM Éco. Avant d'accueillir Philippe Cardozo qui est gilet jaune et que l'on va retrouver en direct de Rouen, peut-être Linda Kebab, d'abord une question sur effectivement ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur au regard de ce que vient de dire Christophe Castaner. Quel est votre état d'esprit, vous, face à ce mouvement inédit qu'il est compliqué de canaliser? Alors en fait, comme vous le dites, c'est un mouvement qui est issu d'une initiative citoyenne. On n'est pas dans le cadre d'une association avec un nombre défini de militants. Castaner, tu vas dégager, toi. Tu vas dégager. Ouais, putain, tu dois avoir la chiasse en ce moment, toi. Et à ce propos, c'est pour ça qu'un grand nombre de compagnies de CRS ont été mobilisées. On a plus de 18 compagnies de CRS et presque autant d'escadrons de gendarmerie qui sont mobilisés. Donc là, on parle en milliers d'effectifs. On a par contre des problématiques, puisque le ministre de l'Intérieur l'a lui-même souligné, c'est toutes les problématiques de casseurs, en fait, ce qu'on appelle habituellement les Black Blocs. Je tiens à préciser cette semaine que on a eu des affrontements à Quimper. Notre organisation syndicale, donc en la personne d'Yves Lefebvre, qui est secrétaire général, était sur place, est allé au contact des collègues et les policiers ont été formels. Ils ont eu affaire à des Black Blocs, cette mouvance ultra-gauche. Voilà, les policiers, ils savent très bien ce qui se passe. Ils comprennent parfaitement bien qui vient foutre la merde, hein. Qui n'a pour d'autres velléités que de faire de la casse et d'être dans la violence anti-flic. Voilà. Et donc c'est totalement cette frange-là qui est à craindre demain et qui pourrait se joindre aux manifestants. On a c'est très dur. C'est très dur. Disons que c'est compliqué de les repérer tous. Non, c'est pas compliqué. Lors des manifestations. Non, c'est pas compliqué. Voilà. Pourquoi il dit ça, le journaliste? Parce que dans l'oreillette, il y a sûrement quelqu'un qui lui souffle des questions à poser et quelqu'un de mieux renseigné que lui, justement, qui lui dit ce qu'il faut dire. Et puis, ah oui, mais là, ça va être difficile de faire la différence entre des gilets jaunes et puis des Black Blocs, ou des Antifa, ou des mecs qui viennent faire un attentat à coup de Kalachnikov. Oh là là, ça va être difficile, ça va être la confusion, machin. Et elle te dit quoi? Non, non, du tout. C'est très bien qui c'est, on pourrait le faire, mais on nous dit de pas le faire. Apparemment, c'est toi, Castaner, qui dit de pas le faire, qui dit de laisser les cités abandonnées. Qui dit y a des antifas là-bas, oui, mais laissez-les faire, laissez-les casser, laissez-les se prendre la tête avec les manifestants, ça nous arrange bien. Tu penses? Alors écoute bien ce qu'elle dit, elle. Non. Parisienne notamment, c'est très dur. C'est très dur. Disons que c'est compliqué de les repérer tous. Non. C'est pas compliqué de repérer. Lors des manifestations. Voilà. Non, c'est pas compliqué. Parisiennes, voilà. notamment, merci, les madame. Black Blocs, les casseurs opèrent systématiquement. Ils ne sont pas forcément nombreux, mais il y a toujours des vitrines brisées, des abribus vandalisés. Bien sûr, mais pas parce qu'on a du mal à les identifier. Les collègues qui s'occupent d'eux au niveau des renseignements savent très bien les identifier, les quantifier, dire par où ils arrivent, comment ils arrivent, vêtus de quelle manière, avec l'attirail du parfait casseur dans le sac. On sait exactement de quelle façon est-ce qu'ils s'attroupent pour pouvoir ensuite joindre les manifestations pacifiques. Mais parce qu'il y a aussi des outils juridiques qu'on ne met pas à la disposition des policiers. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il y a des décisions plus haut qui ne sont pas prises. Merci, et vous avez eu le courage de le dire, c'est très bien. Voilà, on vous laisse, et ça les arrange bien le bordel, ça les arrange bien le chaos, ça les arrange bien les casseurs, ça les arrange bien les attentats, à tel point qu'ils les organisent, toutes ces choses-là. Voilà, et les policiers sont pas dupes, ils ont conscience de tout ça, tu parles, et demain tu vas voir les forces de l'ordre, l'armée, la gendarmerie va se joindre au peuple. Voilà, vous en avez peur de ça? Eh ben c'est pour demain matin. Passe une bonne nuit, Castaner. Ciao. Les policiers n'attendent qu'une chose. Parce que c'est très important ce que vous nous dites, en gros, d'intercepter les Black Blocs et les casseurs avant qu'ils n'agissent. Alors c'est quoi? Ça se faisait autrefois. Voilà, merci, Madame Kebab. Voilà, c'est parfaitement possible de le faire. Tu vois, petit journaliste, toi qui es là juste pour propager la propagande et qui réfléchit pas à l'information, en fait. Elle te le dit, Et les policiers sont tous d'accord là-dessus, ce serait parfaitement possible. On sait faire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de racailles en France et puis que ce soit plus le bordel et puis que vous puissiez vivre vos vies de braves gens, on sait faire, nous. Nous, on sait faire. Par contre, eux, ils nous interdisent de le faire parce qu'ils se refusent de nous donner ces ordres-là pour que les choses aillent mieux. Eux, exprès. Ça, c'est la démocratie, ça?
Ça, c'est la démocratie, ça, c'est la France, ça. Mais tu vas te prendre une claque dans les joues demain, toi. Ça se fait plus depuis quelques années. La question, je la laisse aux journalistes politiques pour se la poser. Mais il en demeure... Très bien, très bien. Alors, juste écouter en entier ce Très qu'elle dit. important ce que vous nous dites. service. En gros, d'intercepter les Black Blocs et les casseurs avant qu'ils n'agissent. Alors c'est quoi? Ça se faisait autrefois, ça se fait plus depuis quelques années. La question, je la laisse aux journalistes politiques pour se la poser. Mais il en demeure pas moins qu'on sait par où ils arrivent. Ils arrivent par troupes. Donc par groupe, on est dans le cadre de... C'est le même cadre juridique que pour les bandes violentes. On sait les identifier, il suffit juste ensuite d'aller à leur contact. On est dans le cadre du code de procédure pénale qui permet de faire un contrôle d'identité sur ces personnes. Le préfet de police l'a lui-même dit à l'instant que demain, il y aura donc possibilité d'effectuer des contrôles d'identité sur l'ensemble de la zone de défense de Paris. Donc on fait un contrôle d'identité sur ces personnes qui, la plupart du temps, ne sont démunies de pièces d'identité ou ont dans leur sac l'attirail du parfait casseur, donc sont en infraction. Quoi qu'il en soit, on a les moyens de faire des bulles de neutralisation, au moins le temps nécessaire de ces manifestations pour empêcher qu'ils ne les rejoignent. Il suffit juste de prendre des décisions et de déployer les forces de police au niveau des axes par lesquels ils arrivent pour pouvoir le faire. Et ça éviterait ensuite d'avoir des CRS, et je tiens à le rappeler, qui sont en nombre de plus en plus en diminution depuis quelques années. Ils sont plus assez nombreux, c'est pour ça qu'on est obligé de déployer autant de compagnies de CRS. 3000 policiers et gendarmes mobilisés demain, oui, c'est le chiffre dont on dispose, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, et on est obligé de faire appel aujourd'hui aux gendarmes parce qu'on n'a pas assez de CRS. Voilà, voilà, vous voyez, parfait, merci pour avoir dit ça à la télé, très bien. Donc vous voyez les forces de l'ordre, vous êtes déjà débordés. Pourtant, vous avez les moyens de faire bien votre boulot et de le faire clair, net et précis et d'arriver à beaucoup plus de résultats avec moins d'efforts. Seulement, vous le savez tous, les gens qui nous dirigent, là, hein, ce genre de connards, là, eux, voilà, ça les arrange bien et donc ils vous donnent exprès pas les ordres. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Bravo, bravo. Voilà, donc il n'y a plus à se poser de questions, les forces de l'ordre. Et là, la gendarmerie aussi. Et puis quand ils auront bien foutu le bordel, vous aurez 4 fois, 5 fois plus de boulot à nettoyer pour ces connards-là. Stop, stop, on est en France. On est en France, eux qui font des leçons de démocratie dans le monde entier, mais cache-toi, va te cacher. Toi et ta petite Macron, là, va te cacher. Donc demain, vous dégagez, vous. Et si c'est pas demain, t'inquiète pas, ça va être dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, juste, hein, pour voir comment ils enflent les gens. Comment ils vous enflent. Les aides personnalisées. C'est que là, ils te refont, avec Bruce Toussaint, une petite analyse... Non, on s'en fout de la guerre, il n'y a pas besoin de la guerre. Ou de tentative de sortie de crise. En tous les cas, c'est un tournant dans cette crise maintenant qui dure depuis un peu plus d'une semaine et qui met le gouvernement éditorialiste politique BFM TV. Hein, donc ça déjà, ça veut dire, lui, il est là pour la propagande. Hein, il n'est pas là pour la vérité, pour le peuple, pour la démocratie, pour la justice, etc. Il est là pour la propagande BFM TV. Ok ? Donc comme ça, t'es prévenu déjà. Cette semaine, il a clairement perdu la bataille de l'opinion. On le voit avec les sondages de la fin de semaine où le mouvement, malgré les incidents, malgré même la diminution du nombre de blocages, hein, aujourd'hui il n'y a plus que quelques milliers de gilets jaunes. Voilà, donc là déjà ce qu'ils font dans leur propagande, c'est de vous dire « Oh, mais de toute façon, là, il n'y en a déjà plus beaucoup, hein, c'est en train de s'essouffler, etc. » Ça, c'est une manière de vous... pour que ceux qui veulent rejoindre le mouvement se disent « Ah bon, ah bah c'est déjà fini. Ah bon, bah tant pis alors. » Voilà, t'as vu ça, la propagande, la manipulation. Mais lui, il sait qu'à moitié, hein, pourquoi il raconte, il n'en a pas vraiment conscience en fait. Lui, il répète un speech qu'il entend dans les discussions, etc. Puis il voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est tout. Qui bloque encore certains carrefours, eh bien l'opinion soutient massivement le mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait. Le gouvernement qui toute la semaine a essayé à la fois de déminer mais de hausser le ton contre ces bloqueurs, il n'y est pas parvenu. L'opinion est derrière les Gilets jaunes et les motivations des Gilets jaunes sont soutenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, hein, qui a d'abord laissé le Premier ministre, on l'a entendu dimanche soir, très raide, très dur, je garde le cap, je change rien, puis le ministre de l'Intérieur, dans son rôle certes, mais... Voilà, alors voilà, c'était ça qui était intéressant. Hein, donc lui, blablabla pour minimiser la situation, et puis qu'on n'aille pas au fond des sujets, etc. Et puis bon, on regardera vite fait juste après, t'as un mec avec une paire de lunettes qui arrive, et puis qui te parle de, vous savez, ils auraient dû baisser
la fiscalité écologique comme ça, plus vite, plus tôt, et puis plus 3%, moins 4%. Voilà, tu vois, des queues de cerises, hein, gna 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 gna, pour voilà, on détourne le sujet sur le fait que c'est une révolte profonde du peuple français. C'est le réveil, là, en fait. C'est la prise de conscience. On n'est pas en train... Vous n'allez pas calmer le peuple, là, en lui filant 2% de je sais pas quoi. C'est terminé. Votre projet à long terme, il est où, là? Voilà, c'est ça, en fait. Les Français, ils veulent un projet à long terme pour leurs enfants. Et ils savent parfaitement ce qu'ils veulent, ce qui sera bon pour eux, ce qui sera bien. Et ils savent parfaitement ce qui leur fait mal et ce qui les fait souffrir. Alors, arrêtez votre propagande, elle est inutile. Les gens se foutent de votre gueule. Hein. Vos pauvres apprentis journalistes que vous envoyez sur le terrain, là, les jeunes de 24-25 ans, ils se font casser des œufs sur la tête, les pauvres. Sérieux. Hein, pendant que vous êtes au chaud dans les bureaux à discuter entre vous de ce que vous allez raconter aux Français pour calmer la populace. Donc voilà les messages de l'Élysée. Nous avons reçu le message des citoyens, ils nous invitent à aller plus loin. C'est sérieux, c'est une blague carambar. C'est une blague carambar. Tu ouvres un carambar, t'as ça. Nous avons reçu le message des citoyens. Non. Ils nous invitent à aller plus loin. Bah non, justement pas. On t'invite à t'arrêter là, sortir et laisser la place à d'autres personnes plus compétentes. En tout cas, plus honnêtes surtout. Et pas des gens qui manipulent le peuple comme vous le faites. À coup de vaccin, à coup de mensonges, à coup de chemtrail, à coup de tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Oh là là, les théories du complot. Mais on va vous les jeter à la tête chez BFM TV. On va venir avec des dossiers, mon gars, sur la pédocriminalité, etc. Vous allez être servi. Là, vous allez en avoir des informations à donner aux gens. Et puis, il va falloir être pédagogue hein, pour pas que ça choque. C'est pas du foutage de gueule, ça, sérieux. Ils ont reçu le message ? Non, parce que si tu avais reçu le message, bah, tu aurais démissionné. C'est aussi simple que ça. Et tu serais pas en train d'envoyer des tweets encore. Ils nous invitent à aller plus loin. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est des comiques, les mecs, en fait. T'iras pas plus loin, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça s'arrête là pour vous. Ça s'arrête là. Là, ça y est. Les gens sont réveillés. Tu vas pas les rendormir avec quoi? Un coup de massue sur la tête? Essaye seulement. On te casse le bras. On te casse un os. Mais aussi très dur. Et puis tous les ministres qui se sont succédés, le ministre de l'économie, le ministre des comptes publics, rien n'a débloqué quoi que ce soit. Et le président tire un peu les leçons de cette crise, profite aussi du calendrier puisqu'il va présenter la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, mais surtout va lancer un nouveau cap pour la transition énergétique. Voilà, tu vois, là, clairement, hein, il soutient pas Macron, lui. Hein, il fait pas partie des gens qui ont fait de la propagande pro-Macron avant l'élection présidentielle. Enfin, sûrement que si, bien sûr, puisqu'il le soutient encore. Là, regarde ce qu'il fait. Non, mais il va y avoir des choses qui vont être mises sur la table, vous inquiétez pas, etc., etc. Et alors, regardez, deuxième blague carambar. Pour qu'elle ne soit pas socialement inacceptable, il faut que la transition écologique qui est nécessaire soit juste, équitable et démocratique. Putain, la transition écologique, mais tout le monde est pour, tout le monde en a marre de respirer de la merde, de bouffer de la merde, que la nature soit détruite, etc. Tout le monde. Mais qu'est-ce que vous venez parler de transition écologique? Si vous vouliez vraiment sauver la planète, mais vous sauriez quoi faire et vous le feriez vite et tout de suite et vous en verriez chier l'industrie du pétrole. Clairement. Ouais, c'est nécessaire. Juste. Il est juste là, le gouvernement qui envoie l'armée à la Réunion. Foiré, va. Équitable. La finance, qui n'a pas de nom, pas de visage. Hein? Rothschild, Macron, Rockefeller, Attali. Équitable, ça? Équitable? Mais d'où équitable? Et démocratique? Mais regarde, les gilets jaunes, c'est justement la démocratie qui s'exprime. Tu vois? Bla, bla, bla. De la communication, de la propagande. Voilà ce qu'ils font, ces gens-là. Aussi, il faut voir ce qu'il y aura comme contenu. Et alors ça, celle-là, troisième blague carambar. La transition écologique se fera avec les citoyens. Il y aura de l'argent, des débats et une méthode. Se fera avec les citoyens. Mais t'es débile ou quoi? Forcément avec les citoyens, vu que c'est nous que ça concerne, vu que c'est nous qui faisons tout en fait dans ce pays et que vous foutez rien. Rien. À part pomper du fric, je savais pas qu'il fallait faire sa déclaration d'impôt, excusez-moi, c'est l'autre là.
Et puis voilà, tout le monde brasse gentiment, hein, met les bras dans la caisse. Ils viennent nous parler de transition écologique, alors que c'est eux qui sucent la bite au lobby pour pouvoir, continuer à polluer allègrement et puis à faire vraiment les choses les plus destructrices pour l'humanité. Et ils viennent te dire en plus avec les citoyens, voilà. Et ils sont fiers d'eux, de leur com, là. Alors attention, parce que il va y avoir de l'argent maintenant. Ah bah écoute, d'où il sort? Ça, c'est comme quand on a sauvé les banques en 2008, hein, oh là là, du cataclysme bancaire. Là, maintenant, tout d'un coup, il va y avoir de l'argent. Et puis des débats. Oh, sérieux, vous allez inviter Alain Soral à la télé? Waouh, trop bien. Et Dieudonné, il va passer aussi à la télé? On pourra faire ça? Et des vrais débats où on parlera aussi de pédocriminalité en France? Et de la franc-maçonnerie? Et de la franc-maçonnerie dans la justice? Et puis de tout ça, on va vraiment parler de tout. Et des Rothschild, et des Rockefeller, et du Nouvel Ordre Mondial? Sérieux, on va pouvoir parler de ça? Ah bah, oh, non. Non, en fait, ils te font croire que... Mais non, il n'y aura pas de débat, que dalle. Et une méthode. Ah là, ça c'est le mot important qu'il faut comprendre dans la blague carambar. C'est la chute. Parce que de l'argent, ouais, c'est ça, tout à fait, on y croit. Des débats sur BFM TV, c'est lui qui va les animer. Vous allez inviter qui? Faites-nous rire. Il y aura des émissions, des vrais débats ouverts? Je crois pas que vous allez mettre ça en place, hein, si on continue à vous faire confiance. Et une méthode. Ça, par contre, ouais. Ça, une méthode. Si jamais vous tombez dans ce panneau-là, hein, il va y avoir une méthode. À base de journalistes, à base de blablabla, à base de tcha-tcha-tcha. Et il y aura une méthode pour vous endormir. Voilà ce qu'ils essayent de faire encore. Plus équitable, plus démocratique. Ça veut dire que il comprend, il suit un peu ce qu'a dit François Bayrou ce matin dans le Figaro, qui disait sans réponse, il y aura une explosion. Gilles Finkelstein, il y a... C'est pas qu'une réponse, hein. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'autre réponse à avoir maintenant que de démissionner de ce gouvernement, que de partir. Parce qu'en fait, les gens, ils ont juste pris conscience de ce qui se passait, et de ce qui se passait à l'Élysée, et de ce qui se passait aussi à BFM TV. Hein? Donc c'est pas juste une réponse, arrête d'essayer d'endormir les gens comme ça. Et alors, Monsieur Chiffre, un tournant dans cette crise, mais l'Élysée a-t-il le choix? Donc ça, je vous le montre juste pour vous montrer comment BFM TV endort un petit peu les prises de conscience. Tout le temps, sur tous les sujets, tout pour tout. Voilà, les médias. Bruce Toussaint, franchement, qu'est-ce que tu fous là, quoi, hein? BFM TV, t'es quand même un mec intègre, Bruce Toussaint, je sais pas. Compte tenu de la gravité de la situation. Alors, on est dans une espèce d'entre-deux. Il y a eu le mouvement de samedi. Et lui, c'est pareil, hein. Monsieur Finkelstein, il est là pour minimiser le mouvement et puis t'expliquer que oui, mais bon, le gouvernement aurait dû donner 2-3 petits pourcents en plus, en moins, on sait pas pourquoi. Nul ne sait ce qui va se passer ce samedi à Paris. C'est même d'une certaine manière surprenant que aussi vite il ait été décidé de converger vers Paris. Il va réussir à te dire que les gilets jaunes, c'est un complot, hein. Parce que quand même, c'est quand même bizarre que tous ces gilets jaunes, je ne sais pas, aillent vers Paris. Peut-être qu'il y a les Russes derrière, hein, qui font ça, tu vois. Là, il est en train de te dire la vérité, de te dire ce que la CIA a fait avec les révolutions colorées, tu vois. Mais il inverse le truc, tu vois. C'est de l'inversion accusatoire. Il est content. Inquiétude sur ce qui va se passer samedi et inquiétude sur l'issue. Comment on sort de ce mouvement qui ne ressemble à aucun autre, qui n'a pas de porte-parole, avec lequel il n'y a pas de négociation possible. Oh putain. Puisqu'il n'y a pas passé samedi, et inquiétude sur l'issue. Comment on sort de ce mouvement qui ne ressemble à aucun autre, qui n'a pas de porte-parole, avec lequel il n'y a pas de négociation possible, puisqu'il n'y a pas de revendication précise et de porte-parole. T'as vu ça, l'enflure? Salopard. Il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de porte-parole, on ne sait pas trop ce que veulent ces gens, en fait. Tu vois, pour te décrédibiliser. C'est tout ce qu'ils font, là. Ils cherchent la décrédibilisation du mouvement des Gilets jaunes, et qui est en fait le mouvement du peuple. Hein. Donc, faut arrêter même de parler de Gilets jaunes, c'est le peuple, là, maintenant, qui se lève. Et puis, malgré tout, ce qui te dit, ça ne ressemble à aucun autre. Ouais, clairement, bah ouais. À aucun autre, qui n'a pas de porte-parole. Voilà, il n'y a pas de porte-parole. Il y aura forcément un peu des porte-paroles, hein, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment quand même au nom de tout le monde. Mais
Ouais, il n'y a pas de porte-parole parce que c'est le peuple, en fait. C'est ça, la démocratie. Oh, putain, tu te rends compte? Tu découvres la démocratie en 2018, toi. Lequel il n'y a pas de négociation possible, puisqu'il n'y a pas de revendication précise et de porte-parole. Et le paradoxe, c'est que la mobilisation a été... Et puis là, il va t'intellectualiser le mouvement, tu vois, en te servant du concept bas de gamme, pour que les gens se disent, vous savez, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui vous arrive, en fait. Vous avez des revendications, mais vous savez pas trop ce que vous voulez, etc. Si, on sait tous parfaitement bien ce qu'on veut, on a tous très bien cerné, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens beaucoup plus intelligents que toi qui comprennent très bien la profondeur jusqu'à laquelle il faut aller pour détrôner ce système malfaisant. Ça te va comme ça ? Qu'il n'y a pas de revendication précise et de porte-parole. Et le paradoxe, c'est que la mobilisation a été massive dans certains endroits, mais à l'échelle de la France, c'était pas un grand mouvement social comme... Putain, l'enfoiré. T'as vu ça comme ils te minimisent? Bof, ils étaient pas tant que ça, hein. Bof, oui, bof. Voilà, c'est toujours la méthode. C'est ça la méthode, justement, hein, qu'on te promet. Lave-la leur méthode. On en a connu, et pourtant, Bruno Jeudi a raison, l'opinion est derrière les Gilets jaunes. À fond, il fallait faire quelque chose. Manifestement, ce message-là a été entendu. Quel est le contenu? C'est pour ça qu'on est dans un entre-deux. On ne sait pas encore. Ça vous surprend qu'il y ait un tel soutien à ce mouvement? Alors, pas tant que... D'abord, il est classique que les mouvements soient soutenus. Alors, il y a 30 secondes, ce con, il te disait que c'était un mouvement qui ne ressemblait à aucun autre. Et puis là, il te dit, il est classique que les mouvements... Pauvre con. Pauvre con. Oh putain. Sérieux. Donc, lui, il est là pour la propagande aussi, hein, sérieux. Parce qu'ils te font du tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Soutenu souvent massivement par l'opinion et qu'il y ait des grèves ou des manifestations qui se fassent un peu par délégation. Et ce que, je crois, ce mouvement a révélé, c'est un problème dans la manière de gouverner, une sorte d'incompréhension de la psychologie collective du pays, notamment sur la question fiscale. Je crois que c'est un... Oh putain, là, il t'a fait un hat-trick en une phrase. Oh putain, écoute bien. À révéler, c'est un problème dans la manière de gouverner, une sorte d'incompréhension de la psychologie collective. Voilà, c'est juste ce que ça révèle, tu vois, c'est une petite incompréhension. Monsieur, vous êtes conscient de ce qui se passe, vous êtes dans les forces de l'ordre. Ouais, vous allez les rejoindre, les gilets jaunes. Bien sûr, ça se voit dans votre regard que vous en mourrez d'envie. Mettez-vous d'accord avec même une dizaine de collègues, ça suffira, et ça va initier justement ce rapprochement entre les forces de l'ordre et le peuple. N'ayez pas peur, et même si vous êtes seul, faites-le, tous vous en avez envie. Donc pardon, j'ai fait une parenthèse. Qu'est-ce qu'il nous disait déjà, lui? Ah oui, la psychologie, voilà, c'est ça. Voilà, le problème, en fait, c'est pas que les gens sont en train de prendre conscience de ce qui se passe en profondeur et veulent vraiment maintenant changer les choses pour eux et pour leurs enfants, et vous ne ferez rien contre ça, de toute façon. Mais non, c'est juste que le gouvernement, il n'a pas très bien compris la psychologie collective. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, la psychologie collective? On serait un troupeau qu'il faudrait, comme ça, un petit peu orienter pour qu'il reste calme et puis gentiment compartimenté? Quel aveu de ces gens-là. À révéler, c'est un problème dans la manière de gouverner, une sorte d'incompréhension de la psychologie collective du pays, notamment sur la question fiscale. Je crois que quand on reprend... Voilà, et en plus, notamment sur la question fiscale. Et là, il va retourner dans son discours queue de cerise... Les mesures qui ont été adoptées depuis le début du quinquennat, par exemple, on baisse les impôts, un impôt, la taxe voilà. Là, pendant le reste, là, il va pinailler sur vous savez, les impôts... Habitation qu'on paye une fois par an. Ça, c'est un peu plus cher, ça. Par contre, on l'a fait un peu moins cher, mais il aurait fallu faire ça un petit peu plus tôt, l'autre un petit peu plus tard, etc. Tu vois? Genre, c'est ça le problème en France. Putain, t'es queue de cerise, là. T'es queue de cerise. Parce que t'es queue de cerise, on n'aurait même pas besoin d'en discuter si on allait à la source du mal régler le problème. Pourquoi tu parles pas du décret de Pompidou en 1973, toi, hein, qui a mis les pays en esclavage, qui les a enchaînés?
aux banques privées, aux Rothschild, dont Macron était juste un employé, alors qu'il aurait dû comprendre qu'en devenant président de la France, il est employé des Français, en fait. Et que les Français on est vos employeurs, en fait. Donc si vous faites pas le boulot, effectivement, ils ont raison, hein, les gilets jaunes que vous prenez pour des beaufs. Eh ben, il doit dégager. Et c'est ce qu'il va faire, il va dégager. Et les forces de l'ordre, elles vont suivre le mouvement des gilets jaunes. Et elles vont être avec elles, côte à côte, tous ensemble. On augmente voilà, les queues de cerise. La fiscalité, par exemple... Et puis, voilà, tu sais, il prend son petit air de petit mec précis qui pinaille. Voilà, comme ça, en plus, lui, par contre, il se donne beaucoup de crédibilité quand il fait ça, tu vois. Et puis du coup, voilà, dans l'information, tout ça, le mouvement des gilets jaunes, là, c'est balayé. Voilà ce qu'ils essayent de faire, leur propagande. Fiscalité sur l'épargne, on la baisse. Voilà, blablabla, tcha-tcha-tcha. Voilà, donc ça, c'est comment est traitée l'information en France et comment on essaye d'éviter qu'une vraie démocratie s'installe et que le peuple devienne adulte, responsable, autonome et aille dans la bonne direction. C'est ce qu'on empêche de faire. Donc les forces de l'ordre, je pense que maintenant c'est bon, vous pouvez rejoindre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement du peuple de toute façon. Et surtout, soyez prudents à ces fameuses milices qu'ils vous promettent. Et si vraiment ils n'arrivent pas à s'en sortir, à d'éventuels attentats terroristes, voilà, comme ça, oh là là, la menace islamiste va revenir, et puis à la limite, ils vont même pas en profiter pour aller chauffer un petit peu les cités en même temps, etc. Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est pas un retour au calme. Ils sont tellement dans une impasse de toute façon qu'ils ont plus d'intérêt à foutre la merde vraiment bien comme il faut. Donc soyez prudents et restez solidaires, unis, sages, comme vous l'avez été jusque maintenant, continuez. Et force de l'ordre, rejoignez le mouvement. Vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas d'autre alternative. Parce que sinon après, ça va être 10 fois plus de boulot pour vous et beaucoup plus de souffrance. Et les regrets de ne pas avoir saisi votre chance et d'avoir pu permettre au peuple français de saisir sa chance au bon moment.